Bienvenue à l'introduction de la GCR, Construction Garantie Résidentielle. Je me présente, Isabelle Préfontaine, coordonnatrice du service aux membres, secteur sud du territoire. Aujourd'hui, on va regarder ensemble tout ce que vous avez besoin pour faire partie du plan de garantie GCR et prévoir votre année en conséquence. Donc, qu'est-ce que la garantie construction résidentielle? Selon vous, vous pensez que c'est un règlement, une assurance? Eh bien non, c'est un règlement qui est en vigueur depuis le 18 juin 1998 qui vous oblige, avec les types de bâtiments qui sont inclus dans ce règlement-là, à avoir un plan de garantie ainsi que les sous-catégories requises à la licence. Vous pensez que le plan de garantie est optionnel? Eh bien non. Donc, comme c'est un règlement, vous avez à obtenir les sous-catégories à votre licence et l'accréditation au plan de garantie GCR pour avoir le droit de construire tous les bâtiments qui font partie de ce règlement. Évidemment, c'est une garantie qui est offerte à votre consommateur qui achètera les propriétés que vous allez construire, qui est de 1 an, 3 ans et 5 ans. Donc, vous avez des questions à vous poser pour savoir si vous avez besoin de ce plan de garantie-là, oui ou non. Vous allez vous déterminer, est-ce que j'ai des terrains? Est-ce que je souhaite construire du neuf, vendre du neuf, louer du neuf? Ce sont toutes des questions que vous allez devoir vous poser pour prévoir votre accréditation au plan de garantie GCR. Voici ce qui est couvert par le règlement sur le plan de garantie. La maison unifamiliale, le duplex, triplex, quadruplex et quintuplex font partie de la sous-catégorie 1.1.1. Vous avez aussi, avec la 1.1.2, tout ce qui est détenu en copropriété, donc, encore une fois, multifamilial, jumelé en rangée, condo de 4 unités superposées et moins. Nous allons devoir regarder l'échéance de nos diplômes. C'est une formation que nous avons suivie dans le passé et que nous n'avons jamais fait reconnaître ces sous-catégories-là. Ou si vous avez déjà par le passé eu un plan de garantie et que vous avez mis en veille ces deux sous-catégories-là, on parle toujours de la 1.1.1 et la 1.1.2. Donc, évidemment, on va regarder ensemble si vous avez dépassé cette échéance-là ou non. Donc, ensemble avec votre coordonnatrice de votre secteur pour déterminer les besoins avant de démarrer l'accréditation. Maintenant, qu'est-ce qui ne fait pas partie du règlement? Donc, tout ce qui est exclu du règlement peut se construire avec la sous-catégorie 1.3, c'est-à-dire un sixplex et plus dans le multilogement non détenu en copropriété divise, sixplex en montant, donc on parle de gros immeubles locatifs, ainsi que les unités de condo avec 5 unités superposées et plus. Donc, on parle vraiment de 5 unités, une au-dessus des autres et plus, fait partie de la sous-catégorie 1.3 et est exclu de ce règlement. Ce qui est exclu et non couvert par le règlement, vous avez aussi toute rénovation majeure, c'est-à-dire agrandissement, pièces au-dessus d'un garage. Vous avez aussi les bâtiments en transformation. Donc, vous avez acheté une vieille église, vous voulez la transformer en condo. Vous avez acheté une vieille usine, vous voulez la transformer en condo. C'est exclu du règlement et donc se fait toujours avec la sous-catégorie 1.3. Vous voulez vendre, vous voulez louer? C'est une excellente question. Je vous invite à rencontrer votre coordonnatrice pour en discuter et voir les opportunités que vous avez devant vous. Sachez qu'il existe 2 types de licences et peut-être qu'une d'entre elles sera favorable pour vous. Réflexion faite, vous choisissez de faire partie du plan de garantie GCR et de vous engager avec tout ce qu'on va vous exiger. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous encore une fois avec votre coordonnatrice pour en discuter, puisqu'on va voir vos possibilités, vos engagements et les aspects financiers et techniques. Donc, bien sûr, vous devez déjà à la base détenir un minimum d'actifs au personnel pour pouvoir vous engager au fameux cautionnement individuel que la GCR va vous exiger. Et évidemment, on va déterminer avec vous ce que vous devez transmettre pour la demande d'accréditation. Vous allez devoir prévoir votre année financière qui est cruciale selon moi puisque vous allez engager plusieurs frais en étant accrédité au plan de garantie GCR. Le fait de le prévoir va faire en sorte que vous allez être capable de soutenir les constructions sans être en manque d'argent.
Donc, évidemment, nous avons parlé de la portion financière. Toutefois, cette portion financière-là comptera pour les entrepreneurs accrédités de moins de 36 mois pour 50 de votre note qui établira la cote future. Le prochain 50 sera avec l'aspect technique, c'est-à-dire qu'il faut se conformer à tous ces articles de loi qui vous exigent de vous conformer pour obtenir une bonne cote au bout du compte. Cette cote-là sera reliée aux frais d'enregistrement que vous aurez à payer pour tous les bâtiments que vous prévoyez construire. 50 de la cote technique est basée sur vos inspections. Les inspections ne sont pas surprises de la part de la GCR et feront en sorte que vous pourrez améliorer la cote totale de votre entreprise au sein de la GCR. Évidemment, vous avez tout plein d'outils favorables pour vous aider et vous guider à travers ces inspections-là. Je vous invite fortement à consulter le site de la GCR pour le top 10 des non-conformités. C'est un outil favorable qui pourra vous guider à travers tous les non-conformités qui ont été répertoriées à travers le Québec, ainsi que le guide de fiches de contrôle qui est offert par la PCHQ, un excellent guide pour vraiment aller étape par étape des travaux, encore une fois, avec vos sous-traitants et faire en sorte qu'on n'oublie rien tout au long de la construction. Le bureau d'enquête a été créé par la GCR en 2017 afin de répertorier tous les permis délivrés des municipalités du Québec. Donc, leur mandat est d'analyser et d'évaluer si les permis qui ont été délivrés étaient des détenteurs de plans de garantie, oui ou non. Et à ce moment-là, des sanctions s'ensuivent si vous avez construit, par exemple, sans le plan de garantie et les sous-catégories requises à votre licence. Toutefois, évidemment, allez toujours voir sur le site de la GCR pour vous conformer et vous assurer que vous êtes sur la bonne route. Un sujet particulier, l'autoconstruction, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous invite à contacter la PCHQ pour avoir plus d'informations afin d'éviter les pièges. Évidemment, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc, prenez toutes les informations requises avant de vous lancer dans ce projet. Toutes ces questions vous ont interpellé. Je vous invite à participer aux événements réseau de la PCHQ pour vous inscrire à pchq.com. Merci et à bientôt.